Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec le groupe L'Avenir qui titre à sa 6e page « Julien Paluku et la task force mise sur pied font la première évaluation ». Le journal écrit « Dans le cadre de la matérialisation du projet des raffineries du cuivre et cobalt congolais par la société Delvos décrochée à New York par le président Félix-Antoine Tshisekedi au cours du Global Africa Business Initiative, en marge de la 78e Assemblée Générale de l'ONU, la task force mise sur pied est constituée de la directrice adjointe du cabinet du chef d'État en charge de questions juridiques, Nicole Boacha, du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, des experts du Fonds de promotion de l'industrie, du Conseil congolais de batterie, de la société Bouenassa, de la présidence de la République, de la primature et du cabinet du ministre de l'Industrie, s'est réuni ce mardi au Palais de la Nation. Les confrères soulignent l'accélération de la mise en œuvre de la feuille de route avec les appels d'offres pour la prestation devant mener les études de préfaisabilité qui seront financées par le Fonds de promotion de l'industrie a été au centre de cette réunion technique. Le journal poursuit. Ces usines de raffinerie du cuivre et cobalt seront opérationnelles entre 2024 et 2025, a déclaré à la presse le ministre de l'Industrie au sortir de cette rencontre. Julien Paluku a renchéri que ce projet qui vient consolider la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de transformer localement des ressources naturelles congolaises, va permettre au pays de divorcer avec les modèles coloniaux qui consistent à obtenir des titres miniers, lever des fonds et ne se livrer qu'à l'extraction de minerais, donc leur simple exportation sans valeur ajoutée. Terminons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à sa 9e page « RDC, centre de santé en construction » et 200 millions de dollars américains pour la couverture santé universelle. Le journal note la construction de centres de santé et 200 millions de dollars américains prévus pour assurer l'accès des Congolais aux soins de santé de qualité à bas prix ont été annoncés lundi au cours du briefing sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le confrère souligne 1000 centres de santé sont en train d'être construits dans le cadre du projet de développement local des 145 territoires et 200 millions de dollars américains sont prévus dans le budget, dont 42 millions de dollars américains pour la ville de Kinshasa pour soutenir la mise en œuvre de la couverture santé universelle afin de permettre aux Congolais d'accéder aux soins de santé de qualité et à bas prix, a déclaré le ministre Roger Kamba. Le journal renchérit le programme de la gratuité de la maternité dans le cadre de la couverture santé universelle va être implémenté en 2024 à travers les autres provinces en vue de diminuer la mortalité infantile et maternelle, particulièrement dans la province du Congo central et l'espace Grand Bandundu dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.